Bref, quoi de neuf? Frérot, je suis en train de voir le Real se faire éclater. Ouais, bah, Je suis c'était sûr. assourdi, on parle plus. Frérot, ça sert à rien de regarder des matchs à com, y a plus aucune utilité, frérot. Ouais, c'est exactement ce que je disais, Wallah. Bah ouais, je sais, frérot. Qui le dit Quoi de neuf? Ah, C'est quoi ton histoire, mon frère? je vais te raconter une petite histoire là qui s'est passée il y a pas longtemps. Dis-moi. C'est là, au Nouvel An. Raconte-moi, vas-y, t'écoute. Alors, je t'explique. En gros, je parlais avec une raki, t'as vu, tout vont bien. Ouais. Hassoul, c'était mon anniversaire, t'as vu, je suis né le 27 décembre. C'est-à-dire Ouais. en mode pas parfait en même temps que le Nouvel An. D'accord. C'est-à-dire, entre guillemets, t'as vu, de base, il n'y avait pas de Paname. C'est-à-dire, en mode, Attends. Frérot, je te rappelle juste les règles. T'as vu, si c'est long, mon ref, et qu'il se passe rien, tu vas te manger un carton jaune. Et si c'est vraiment ennuyant, c'est carton rouge. D'accord? T'inquiète pas. Là, je T'inquiète pas, la sauce, elle arrive. mets le sifflet de Clément Turpin. D'accord? Y a pas de problème. Le sifflet de Clément Turpin, il est là. Attention. Un bouc fait pas le Sergio Ramos. Non, t'inquiète. Il est là avec le sifflet. Allez, vas-y. Bref, Hassoul, du coup, elle loue une love room. T'as capté? Ouais. Elle loue une love room et tout. Du coup, moi, j'y vais, tout ça, etc. Elle arrive un jour avant. Moi, je vais un jour après parce que je travaille et tout. D'accord. Bref, t'as vu, on passe la nuit ensemble, ça, etc. Le lendemain, elle me dit, ouais, j'ai fait une surprise, je t'ai réservé un resto. On va au resto, tout se passe bien. Sur la route du retour, elle me dit, ouais, je veux faire des baies. On va récupérer des baies, on se pose dans la love room et tout. Des baies, donc, elle veut faire des ballons de foot, quoi. Des ballons de foot. Voilà, exact, ouais, des ballons. Elle voulait faire des ballons de foot, les gars. Des ballons de foot des ballons de baudruche. Voilà, des ballons de baudruche. Ok. Et du coup, à un moment, tu vois, je mets le film 365 jours. T'as capté la démarche. Ouais. Et Hassoul, dans le film, à un moment, il y a une scène de tromperie. Ouais. Du coup, moi, pour des hacks, je dis quoi? Je dis, de toute façon, tous les hommes trompent, même moi, je t'ai déjà trompé. Ouais. Et du coup, là, elle me regarde, elle a fait un regard noir, elle me dit quoi? Elle me dit, si je savais qui était là avant toi hier, je te serais déjà cassé. Je fais, comment ça, mon ref? Comment je la regarde? Je lui dis, ouais, c'est qui? Attends. Déjà, tu lui as dit comment ça, mon ref? Tu l'appelles mon ref. Déjà, ça t'as vu, j'étais abasourdi. Oui, mais frérot, voilà, t'as vu, déjà, quand la meuf que tu fréquentes, tu l'appelles mon ref, déjà, c'est vous à l'échec. Voilà, c'est vous à l'échec. Bref. Vas-y, ok, vas-y, dis-moi, vas-y. Moi, je te mens pas, je voulais juste gratter la love room à la base. Ouais, ok. Du coup, elle me dit, ouais, si tu savais avec qui j'étais hier, tu serais déjà cassé. Je lui dis, comment ça, c'est qui? Elle me dit, c'est quelqu'un que tu connais très bien, tu l'as dans ton répertoire. Ouais. Bref. Et du coup, elle va s'enfermer aux toilettes. Du coup, moi, je commence à cogiter, tout ça, etc. Je me dis, mais c'est qui, c'est qui le mec qui est venu? Du coup, elle sort des toilettes, elle me parle, elle me dit, bon, tout ça et tout, nana, est-ce que tu peux te casser? Je lui dis, non, je me casse pas tant que tu me dis pas c'est qui. Du coup, d'un coup, elle monte son téléphone, elle montre une vidéo de elle et lui Attends. Les gars, dans les commentaires, vous pensez, les gars, c'est qui la personne dont elle parlait? Son frère, son pote, une personnalité connue? Vous pensez, c'est qui? Son frère, son père, son pote, son père, son meilleur pote, son sahab. Vas-y, raconte, vas-y. Donc après quoi, elle sort de la douche, c'est ça? Elle sort des toilettes, tout ça, etc. Et du coup, elle me dit, est-ce que tu peux te casser? Je lui dis, je me casse pas tant que tu me dis pas c'est qui. Et du coup, d'un coup, elle monte son téléphone, elle montre une vidéo en plein débat avec le Kelly. Du coup, moi, je loue sur le téléphone avec mes yeux. Ouais. Et je vois quoi? Je vois, c'est mon meilleur sahab que je connais depuis tout petit. Et à moi, t'as vu, on est nés ensemble pratiquement à un mois d'intervalle. Bah voilà, frérot, dans le live, ils ont dit que c'était le meilleur, ils ont dit que c'était le meilleur sahab. Ouais, mais t'as vu, jamais j'aurais pensé que c'était lui, Zama, dans aucun monde. Ouais. Vraiment dans aucun monde. Et t'as vu quand lui, il était malade. Mon ref. Et ça s'appelle mon ref à longueur de journée, le sang, la jugulaire. Hein? C'est ça? T'as vu, c'était pas mon sang, c'était mon frère d'une autre mère. Ouais. Il dormait chez moi, je dormais chez lui. Des trucs de fou. Voilà, je vois c'est laquelle, putain, je vois c'est laquelle. Sa mère, elle m'appelait Woolji, ma mère, elle l'appelait Woolji. T'as vu, vraiment, Zama Poto, t'as les fous. Ça donne de la hila, de la shorba pour que tu donnes à sa daronne. Je vois c'est laquelle. Laisse tomber, frérot. Ma mère, elle lui donnait des cornes de gazelle et tout. Voilà, il était tout content, frérot. Laisse tomber. Ouais. Maintenant, c'est quoi le délire? Du coup, moi, j'appelle le Kemé en furie. Je lui dis, ouais, c'est quoi ça? Attendez, les gars, j'ai une question. Les gars, attendez, je vais vous poser une question sur le live. Est-ce que les gars, quand c'est une raclée pour, entre guillemets, les mecs qui veulent faire des bêtises, s'amuser, est-ce que ça vous atteint de la même manière que comme si c'était votre ex? Parce que toi, frérot, en soi, c'était pour s'amuser. Non. Ouais, c'était pour m'amuser. Je te mens pas, je voulais juste gratter la love room. Attends, ça compte pas, regarde, ça compte pas. Rien compris. Non, bah non. Non, ça n'a rien à voir. Non.
Tu vois, en fait, frérot, quand c'est une ex et quand c'était une meuf, ça comme en mode on t'en bat les reins, normalement, ça devrait pas t'atteindre comme ça, en vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Écoute, je vais t'expliquer pourquoi ça m'a atteint. C'est parce que, en gros, ce qu'il a fait, Ouais. pour pouvoir parler avec la meuf, pour pouvoir en mode la péter, il est parti lui dire comme quoi j'étais pas sérieux avec elle, que je l'avais trompé. T'as vu en mode, Non, t'as vu en mode les West en dessous, ça en change dessous tout, de ça la change table. tout, ça change tout, ça change tout, T'as vu, voilà. c'est ça qui change la donne. Ça change tout, voilà. Voilà, ça change tout. Pile. Ouais. Et même t'es mon frère, à la Bah, limite, ouais, tu ouais. viens, tu me le dis, je la prends pas de la meuf. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est c'est une cause de fin d'amitié, ça. Tu vois. Même si la meuf, même si la meuf, je m'en bats les reins, c'est fini. Ouais, d'accord, Bah, oui, frère, ça y est, fin. Voilà. laisse tomber. Mais du coup, c'est pas ça la chute, elle est plus hard. Vas-y. Du coup, t'as vu, en mode, j'appelle le mec en furie, je vais aller en bas de lui, Zama, t'as vu, pour m'occuper de lui. Ouais. Bref, du coup, je prends mes affaires, tout ça, etc. Sauf que elle cache mes clés de voiture et mes sabots. C'est-à-dire, moi, je pars en claquette et tout. Je mets mes affaires dans la voiture. Du coup, je vois que j'ai pas mes clés, j'ai pas mes sabots. Je retourne dans la love room. Ouais. Et c'est pas, je vois, elle est en appel avec la gendarmerie, elle est en pleurs, elle est en train de dire que j'ai fait des trucs de fou, que je l'ai tapé, nanana et tout. Wesh. Ça veut dire, Zama, t'as vu, moi, j'appelle mon sahab, je dis, ouais, elle a appelé la gendarmerie, qu'est-ce que je fais et tout. Un autre sahab à nous, Zama, t'as vu, on a un trio, un autre sahab à nous. Il me dit, ouais, fuis. Je lui dis, comment ça, fuis? Ouais. Du coup, moi, je lui dis, je peux pas fuir et tout. C'est-à-dire, entre guillemets, moi, j'attends la gendarmerie qu'elle arrive, et dès que je les vois, je sais pas, je panique, je commence à courir. Ok. Du coup, je cours et tout, il me rattrape, il me plaque au sol, et du coup, après, je suis emmené en garde à vue, et j'ai été placé 48 heures en garde à vue. Et du coup, à la fin, c'est sorti? Ouais, je suis sorti, Ah, déçu de c'est la long, procureur. c'est long, mon frérot. Ouais. Je m'attendais à une bête de chute, mais voilà, je te cache pas, c'est un peu long. Ouais, bah, c'est bon, après, c'est fini. Après, j'ai juste fini en garde à vue, c'est tout. Je sors du nouvel an. Tout ça pour une GAV. Ça pour le GAV. Une GAV, une meuf qui n'était pas ton ex. Tu l'as, après, vas-y, après, tu dirais qu'il a parlé sur Watt. C'est vrai que c'est un truc de Khedder, ça. C'est un Ouais, truc, t'as vu, je vais juste parler, en fait, t'as vu, des que c'est un truc de Khedder, comme ça. ses frères. C'est un truc de Khedder, c'est un truc. Ils considèrent comme ses frères et ils te mettent des couteaux dans le dos. Ouais, ouais, C'est ouais. juste ça, je veux dire. Merci, mon frère, en tout cas, pour ton témoignage, mon ref. Merci de m'avoir rappelé. Prends soin de toi, Y a pas de Croya. galère. Et Merci, frérot, frérot. on dirait on arrive à une époque où il y a plus de potes, hein. T'as vu, pour une meuf, il t'a tué, frère. Pour Ouais, une laisse meuf. tomber. Ah, je suis éteint, frérot. Tu vois? Donc, prends soin de toi, mon frère. Salut, mon Ouais, ref. pas de À la problème. Toi aussi, prochaine. frérot. Salam Salam. alaikum, salam À la alaikum. prochaine, Ciao, ciao, Inch'Allah. ciao, ciao. Ouais, les gars, les potes, les gars, on dirait, wesh, pour une meuf, les gars, il l'a malmené pour une vieille meuf, en plus, voilà. Ouais. On passe à une autre histoire. Allô? Tous ceux qui viennent d'arriver sur le live, vous allez sur le Discord en bio TikTok pour rejoindre le Discord et on va vous faire passer en live. On est en train de faire des présélections sur les histoires. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frérot. Ça va, mon frère? Et toi, bien? Alhamdoulilah. Je me souviens de toi, t'étais au speed dating l'autre fois. Ouais, Je me ouais, souviens, Tu m'as pas l'Aziz. oublié. Voilà, que je t'ai pas oublié, l'Aziz, t'as vu ou pas? J'ai reconnu ta photo directe. Voilà. Là, je suis venu raconter une petite histoire, en vif. Vas-y, Elle est dis-moi. assez rapide, mais tu vas voir. Moukabala, en fait, les gars, Moukabala, on va voir si on le fait à la fin ou pas. Je vais gérer avec le modo. Dis-moi, mon frérot. Ouais, du coup, c'est une histoire, ça s'est passé quand j'avais 18, 17 ans, je crois, je sais plus. Ouais. T'as Ah! vu, il avait un restaurant. Non, qu'est-ce que tu m'as dit, frère? Eh, frérot, me raconte pas tes histoires quand t'étais à cet âge-là. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Non, Mais frérot, c'est interdit, frérot, dis pas ton âge quand c'est en dessous de, t'as compris. Ouais, frérot, Non, j'avais 18 ans, mon frère, 18 ans. Ouais, mais frérot, l'algorithme de TikTok, il s'en fout de ça, frère. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, là? Ah, اسمح لي. Vas-y, dis-moi, vas-y. Bref, j'avais 18 piges, t'as vu. Ouais. Et quelqu'un de ma mie, t'as vu, il avait un restaurant. Comme un McDo, un Quick, t'as vu, mais en indé. Ouais. Moi, je travaille chez lui et tout. Et je vois des petits salariés au black. Des fois, il vient me voir, t'as vu, il me dit les commandes, t'as vu, prendre du cash, déclare pas et tout, tu vois. Moi, t'as compris. Mhm. Je fais. Et je faisais des sacrés horaires chez lui. Je me souviens un jour, pas un jour, un mois, j'ai fait 300 heures. 300 heures, voilà. Hein? 300 heures de traitement, t'as vu? Quoi? Mais t'as vu, j'avais faim d'argent. Attends, stop. T'as fait combien d'heures? 300. Non, toi, tu sais pas doser sur les heures.
Wallah que c'est vrai. C'est pas dosé, c'est pas dosé. Wallah, l'adam, c'est Comment vrai. c'est possible 300 J'ai heures? le screen Regarde, dans regarde, où je note regarde, mes regarde, soirées. regarde, comment c'est possible 300 heures mensuelles? De quoi t'es en train de me... J'ai pas... Je faisais 7 10 heures, heures et eh, demie. 7 heures par jour pendant 5 jours, ça fait 35 Et- heures. D'accord? Non, moi, il n'y avait pas de contrat, moi. Oh, mais frérot, ça fait... Mais les gars, j'aimerais bien savoir, les gars, 300 heures dans le mois, ça fait combien d'heures par jour? Il y a quelqu'un qui peut faire le calcul? Attends, je Mais regarde. écoute, je faisais 10h30, minuit et demi, ou Ok. 1 heure des fois. Ouais. Mais d'affilée comme ça, Michel. 11 heures, tu faisais 11 heures par jour. 70 heures par semaine. Wallah, c'est vrai. Wallah que c'est vrai. J'ai fait ça pendant mes vacances. Ouais, vas-y, ok, vas-y, je t'écoute, vas-y. Bref, t'as vu, ça faisait une belle paye quand même à la fin du mois. Ouais. À la fin du mois, il arrive la paye. Il commence à me dire, ouais, toi, je vais te payer en forfait. Ouais. Je dis, c'est quoi en forfait et tout? Il m'explique que c'est un salaire fixe. Frérot, mets du C'est rythme. bizarre, tu vois. Frérot, mets du rythme dans l'histoire, frérot, tu vas prendre un carton jaune. Voilà, faut que tu mettes du rythme, faut que tu mettes du rythme. Sinon, Bref, on va regarde, s'endormir, on va fin du s'endormir. On va mois, s'endormir. il est censé me payer. Ouais. Il est censé me payer. À la fin, il me dit, je vais te payer 600 euros de moins. Un truc comme ça. Ouais. Moi, il me dit ça, j'ai pas compris, tu vois. Je commence à insister et tout. À la fin, il n'a pas voulu me le payer. Il m'a pas payé mes 600 euros qui manquaient. Ouais. Et du coup, à la fin, finalement, tu vois, j'ai fait quoi? Je l'ai dénoncé à l'URSSAF. Dénoncé à l'URSSAF et je crois qu'il s'est mangé un contrôle ou un truc comme ça. Après, j'ai pas eu de nouvelles sur ça. Ah, t'as joué la carte de... Ouais, je vois c'est laquelle. Aïe, 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 J'ai tout aïe, aïe. mélangé, tu vois. Je sais pas si... Ouais. Ah ouais. Il y a des mecs, ils ont dit t'as bien fait, il y en a d'autres, ils disent c'était une balance. Ah, frère, je sais pas, moi, je travaille, mon frère, je fais Les des gars, heures de fou, là. wallah, les gars, wallah, c'est son haq. Tu veux pas me donner mon haq, y a pas de souci. On va passer par d'autres voies plus légitimes. Des voies qui vont te faire encore plus mal que 600 euros. Voilà, les gars, il a raison. Je vais jouer cette carte-là. Tu vas voir ce que je vais te faire. Mais surtout que je faisais des sales horaires, tu vois. Ouais, Je faisais des sacrés horaires et à la fin du mois, tu me dis, tu me retires tant de ma paye, tu vois. ouais. Ça passe pas. Non, c'est une dinguerie, voilà. Et c'est quoi? Il t'a appelé après? Il t'a appelé? Donc, en soi, Il t'a appelé? hein? Il t'a appelé après? Non, du tout. Ah, Mais à la fin, j'ai récupéré mes thunes. il a grave raison, légitime. Tu vois, au prud'homme, c'est tout. Il a raison, c'est son haq. Ah, frère, en tout cas, ils sont d'accord avec toi sur le live, frère, la plupart. Hein. Voilà. Non, c'est même pas du prud'homme, c'est l'URSSAF direct. Parce que moi, je voyais quand il déclarait pas et tout. Ouais. J'ai fait URSSAF directement. Ouais, toi, t'es parti te taper au portefeuille direct, toi. Ouais, là où ça fait mal. C'est la fin de l'histoire? Ouais, c'est ça la fin Il n'y a du pas de chute, il n'y a pas de chute. Ça s'arrête à l'URSSAF, frère. Il n'y a pas de... Après, j'ai pas eu de y a nouvelles. pas d'éléments. Il y a eu un contrôle. Non, mais Zama, t'as vu, on n'a pas parlé tout. Zama, en fait, il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Ça s'arrête à l'URSSAF, fin. Putain, il a essayé de me prendre mes thunes. Il n'y a pas de URSSAF. chute. Oh là, les gars, il n'y a pas de chute, j'en ai marre. Ouais, je l'ai poucave, il s'est pris un contrôle. Vas-y, c'est à moi comme mes frères. Prochaine, Inch'Allah. Oh là, t'es ouf. Ah, j'en ai marre de moi, frère. Je t'ai dit, c'est rapide. Ouais, bah écoute, mon frère, en tout cas, moi je pense que voilà, c'était ton haq, frérot. Après, voilà, est-ce que c'était bien d'aller au prud'homme ou l'URSSAF? L'URSSAF, c'est de la vengeance pure. Les prud'hommes, c'était ton haq pur, on va dire, tu vois. Je pouvais pas prud'homme, il avait pas de contrat. Ouais. Merci, mon frère, en tout cas, pour ton témoignage. Merci, mon frérot. Prends soin de toi. Normal, mon frère. Merci, mon ref. Ouais, dis-moi. Je peux te demander un petit truc? Dis-moi. Un dernier petit truc? Ouais. T'as vu la dernière fois, tu m'avais dit de passer en privé et tout, je suis venu. Ouais. Je t'ai envoyé un message, tu m'as répondu en 2-2. Après, j'ai pas eu de réponse encore par rapport à un petit projet. C'est quoi le projet, ref? C'est, en gros, j'ai un site sur lequel je vends des maillots. Et j'aimerais bien avoir un peu de visibilité dessus, tu vois. Des maillots, C'est pas facile. des maillots qui viennent d'où? C'est des maillots, c'est de la bonne qualité, t'as du player, t'as du fan, le flocage il est offert. C'est des maillots c'est des maillots qui viennent d'où? C'est ça, c'est mon fournisseur, ça. Tu vas me mettre dans la sauce, toi, hein? Des maillots. Non, mon frère, si tu peux aller voir par toi-même. C'est des hé-hé. Pour là, C'est des hé-hé. non. C'est sûr. Pour là, je t'ai dit, Walid. Flocage offert, player, fan, t'as tous les maillots que tu veux. Et je veux juste te parler de ça, partager ça, avoir un peu de visibilité. Non, Raph, y a pas de souci, t'as vu, on en discute. Mais moi, je veux voir la provenance des maillots. Ça marche. Vas-y, ça marche. Il est où ton Pas de fournisseur? souci. Il est où ton fournisseur? Moi, Ouais. il est à Guangzhou. Guangzhou? En Chine? Ouais. Hmm.
Et moi, c'est quoi? C'est des maillots de Chine que moi, je vais en parler sur mon Snap. Mais après, tu vois, moi, je voulais t'en parler en privé. Non, Surtout, je sais. c'est du La, propre. la démarche, il n'y a pas de souci, mon frère. La démarche, j'apprécie. Mais Guangzhou, ouais, les frères, achetez tout chez le frérot. Voilà, ça bouge pas. Guangzhou, qualité de dingue. Guangzhou, vous êtes des bons. Voilà, ça tient de ouf, les refs. T'imagines, je dis ça sur Snap. Je perds que 300 000 abonnés direct, net. Sur le champ, je perds 300 000. Ouais, je vois. Après, voilà, tu vois, moi, je t'envoie des maillots, tu vois, par toi-même, y a pas de souci, mon frère. Je sais, ref. Moi, je te dis juste, voilà, c'est juste que là, pas du gain, il n'y a pas de souci. Si on peut travailler, on travaille. Mais des fois, mon frérot, tu sais, il faut peser le pour et le contre. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, moi, si demain, je présente des maillots à Guangzhou, je risque de me faire finir. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, je te parle de moi maintenant, tu vois? Même pas Ouais, toi. ouais, je vois. Bah, normal, tu vois, c'est les deux côtés. Hmm. Vas-y, Ouais, bah, de toute façon, on en rediscute, frérot, mais dans tous les cas, je t'ai laissé un message en privé, voilà. il y a des mecs, frérot, il y a des mecs, ils ont dit, ah, balance-le à l'URSSAF, lui aussi. Non, non. Il y a des mecs qui m'ont dit, balance-le à l'URSSAF. Ah, j'ai envie de mourir, voilà, j'en ai marre. Ah, vas-y, on en rediscute, frérot, mais tu connais, c'est juste des fois, frère, c'est bien de connaître le pour et le contre, tu vois. C'est juste de. Ouais, normal, bah ouais, je comprends. Ok. Vas-y, mon ref, J'ai raison. on va refaire bientôt des speed dating et tout, là, des Mokaba live et tout. Si t'es chaud pour remonter, on te fera remonter. C'est bon? Ouais, ça marche. Vas-y, mon ref, prends soin de toi, Roya. Merci pour avoir témoigné. Vas-y, Merci, vas-y. mon ref. Et le site, d'ailleurs, je te l'ai laissé en privé, voilà, tu tapes Eleven Kit sur Internet, tu l'as. C'est quoi le site? Eleven Kit. Elven Kit. Vas-y. Ouais, Eleven Kit. Répète-le pas. Fais pas ta pub, répète-le pas. J'ai entendu, t'inquiète pas, l'Aziz. Vas-y, ça marche. Tu crois que je suis sourd et muet, c'est ça? Tu me joues cette carte-là? Ça, moi, j'ai mal entendu. J'ai mal entendu, tu glisses la pub comme un PV, tu glisses le PV, quoi. En fait, tu le glisses comme ça, le PV. Dans le PV, tu glisses un comme. Vas-y, frérot, vas-y, prends ça de temps, rien, Ouais, vas-y. ça va, Vas-y, je vas-y, t'ai mon laissé frère. un message en privé. Vas-y, mon voilà, frère. Vas-y, nickel, vas-y, mon frère, vas-y. Ça va, comme mon frère. Vas-y. Eh, les gars, le frérot, il est fort parce que Wallah, il m'a glissé la pub comme ça. Elven Kit. T'as maintenant, non, Elven Kit. Je suis en train de te dire. Oui, t'as pas entendu, je m'as pas entendu. Vas-y, mon ref, prochaine, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Dis Wallah, t'étais là depuis tout à l'heure. Ouais, voilà. Toi, t'es un mec, je te dis salam alaikum, tu raccroches pas. Parce que c'est moi, je raccroche. Pour voir s'il n'y a pas des petites infos comme ça. Hein? Pour voir s'il n'y a pas des petites infos à gratter comme ça. Lui, les gars, c'est un mec Sacom. Tu dis, allez, Salem, vas-y, Salem. Il reste Sacom. Il reste en ligne comme ça pour voir s'il n'y a pas des petites infos à gratter. Oh là. Wallah, Toi, frérot, toi, en ce moment, tu m'as fait toute la palette du Khedda depuis tout à l'heure. T'imagines? Toute la palette du Khedda, tu me l'as fait depuis tout à l'heure. Vas-y, frérot, vas-y. Ça m'a Vas-y, mon frère, prends soin de toi. Vas-y, mon frère, vas-y, mon frère. Ciao. Voilà. Voilà, les gars, ils voulaient savoir s'il n'y avait pas des petites infos. J'avais parlé de mon chiffre d'affaires. Voilà. Allô? Je dis pas que t'es ma femme. Toi, tu veux dire, j'aime pas rentrer sur le live. Non, dis-lui, ma femme, elle me frappait souvent pour rigoler. Un jour, j'ai mal pris. C'était. Allô? 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 Ouais, mon ref? Allô? Ta femme va te battre? Allô? Allô? Ouais, frérot. Ouais? C'est toi l'histoire ta femme à te battre, là? Je sais pas quoi? À te frapper? Ouais, c'est moi. C'est quoi, frérot, le thème? C'est quoi? Ah non, ma femme, elle me battait pas. Mais frérot, t'étais en Ouais, ligne. écoute. T'étais en ligne quand j'ai entendu ça. T'étais en ligne. T'es déjà en ligne, mon frère. Non, mon frère. Non, regarde.
Moi, mon histoire, je suis là pour une histoire que j'ai eue là il y a pas longtemps. Et là, je suis encore dans ça, le truc. Je veux ton avis sur la fin. Frérot, Ouais. quand il t'avait fait monter, tu parlais encore avec ton sahab, tu lui dis que ma femme me batte. Non, parce que lui, il veut raconter une histoire aussi. Et il se C'est fait lui, là. frapper par, C'est sa lui, femme. là, c'est lui, c'est ton pote l'homme battu? Ouais, c'est un homme battu. Je te crois pas. Non, je te crois pas. Wallah, écoute. Attends, je raconte d'abord mon histoire ou son histoire? C'est vraiment un homme battu pour de vrai? C'est un homme battu pour de vrai, mon frère. Oh, le sang. Écoute. Ouais, Attends, je te raconte d'abord mon histoire ou la sienne. Parce que Ouais. la sienne est très, très drôle. vas-y. Vas-y, la sienne alors. Gros, écoute. Donc un jour, je vais chez lui pour un petit déjeuner, t'as compris. Frérot, entre- juste frérot, t'as vu l'histoire, elle est bien, mais accélère mon frérot, parce que Ouais, si il on va t'endort. accélérer, t'inquiète, les cartons jeunes, etc. T'inquiète. Vas-y, mon frérot, vas-y. Donc je vais chez lui, on mange, on boit, on joue à la play, tout ce qu'il faut. Déjà lui, il nous a dit que sa femme, elle était pas à la maison, alors qu'elle était dans sa chambre. Ça veut dire à tout moment, je rentre dans sa chambre, même si j'ai rien à faire là-bas, tac, je tombe Comment sur sa ça, femme. comment ça, ma femme, elle est pas là, alors qu'elle est dans la chambre? Ça veut dire quoi, ça? Ouais, il me dit, ma femme, elle est pas à la maison, vous êtes seul. On va se poser, on va jouer à la play, on va filmer, tac, tac, tac. Ok. Ma femme, elle est pas à la maison. Ça veut dire à tout moment, je vais aux toilettes, je me trompe de porte, je tombe dans sa chambre, je tombe sur sa femme. Ouais. Déjà, sur ça, j'ai pas compris pourquoi il a moitié. Mais bon, un moment, il va dans la chambre. Il reste trop longtemps. Un bon petit 15-20 minutes. Nous, il y a déjà 2 matchs FIFA qui sont passés. C'était à lui. Donc moi, je l'appelle, il répond pas sur son téléphone. Je commence à le chercher, je vais dans sa chambre, j'ouvre la porte. Je vois sa femme, elle est en train de le prendre comme ça par le col. Elle lui mettait des tartes. Au moment où je rentre, elle a arrêté. Non, je te crois pas, c'est pas possible. Wallah, c'est vrai. Écoute, au moment où je rentre, elle a arrêté. Fin d'amitié Et- direct, ça, c'est fin d'amitié net. L'amitié s'arrête là. Net. L'amitié s'arrête là. Non, ça s'arrête là, direct, voilà. Ah non, c'est un pote d'enfance, tu vois, je vais pas arrêter parler avec lui pour ça. Non, les gars. Mais je lui ai dit, Attends, frère, les gars, ça existe vraiment les hommes battus, hein. Voilà, arrêtez de croire que c'est un mythe et tout. Il y a des mecs qui se oh oui, font. c'est vrai. Voilà, les gars, ça il y a des. existe. C'est pas qu'ils ont peur de la frapper ou quoi, c'est juste qu'ils respectent tellement la femme qu'ils vont jamais lever la main sur Est-ce que c'est, les gars, les hommes battus, est-ce que c'est du respect parce qu'il veut pas rendre les coups? Ou Oui, est-ce c'est que- du respect. Parce que, voilà, s'il pouvait, il l'aurait frappé depuis longtemps. C'est juste par respect. Frère, vous êtes marié, tu vas pas frapper ta femme. Mais il y a des femmes, tellement elles sont à l'aise. Il y en a, ils disent, elles frappent il y en a, ils disent, c'est de l'amour. C'est de la, ouais, frérot, comment ça, c'est de l'amour, frérot? non, c'est pas de l'amour. Les gars, c'est pas normal, déjà, la femme, elle lève la main sur toi. Comment ça, c'est Ouais, du c'est pas respect? normal. C'est quoi, en fait? Faut qu'il fasse quoi, l'homme, en fait? Faut, il subit. Moi, j'ai une théorie, Walid. Tu me Ouais. dis si tu me suis ou pas. Oui. Je pense que le soir, il doit tellement lui faire du sale et genre, il a un pouvoir et tout. Chaque matin, elle veut le frapper, tu vois pas. Genre, elle entraîne toute la nuit, elle remène sur ça. Elle dit, regarde tout ce qu'il m'a fait ce soir et tout. Non, attends, j'ai envie de t'expliquer mon histoire, là. C'est comme on a dérapé, là. T'as un humour spécial, mon frérot, voilà, il a été. Attends. Moi, mon histoire, oh là, je rigole, mais oh là, j'ai envie de pleurer. Ouais, Je suis l'homme le plus poisseux du monde. Comme ça, tu sais. ouais. Oh, regarde. Il y a 2 mois, je me suis marié avec une femme. Cette femme, je l'aime beaucoup. Et tu sais, on a un cercle d'amis et même mes potes, ils Mon connaissent frérot, ma mon frérot, femme. tu vas te manger un carton jaune parce que, wallah, t'es un diesel, toi. Carton jaune, regarde, wallah. Oh là, je vais accélérer. Voilà, Je carton me jaune. suis marié donc avec ma copine de longue date, il y a 2 mois. Et on l'avait fait plusieurs fois. Avant le mariage, on l'a fait plusieurs fois. Et justement, je me suis marié parce que j'ai cru qu'elle était enceinte de moi. Elle m'a fait croire qu'elle était enceinte de moi. Parce que... Mais c'est pas valide, elle le voulait- halal. Le halal, il est pas valide, frérot, si elle est enceinte de toi. Oui, je sais, mais on va dire, je me suis marié pour éviter de voilà, dire à mes parents que j'ai un gosse, mais je suis même pas marié. Du coup, je l'ai marié en vite, petit mariage, petit voyage. On a même fait le voyage, frérot. On revient. Là, j'étais avec elle, chez moi à la maison. Elle m'a dit que comme quoi c'était pas vrai, etc. Et là, voilà, ça fait 1 mois, je l'ai renvoyé chez sa mère. Je peux rien savoir. Mais c'est bien la familia, il commence Tu te à sens, se poser des questions. en fait, tu te sens schmitt, en fait, c'est ça?
je me sens, tu vois, comme les petits bourrés dehors, là, qu'on fait danser et tout. Je me sens Ouais. comme eux. Ok, je vois c'est laquelle, ouais, je vois c'est laquelle. Tu vois, c'est laquelle? Hmm. Je t'ai laissé la première histoire, elle était bancale. La deuxième. Allô? Allô? Allô, ouais. Salam alaikum, ça va mon ref? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, mon frère. Ouais, dis-moi. Allô? Comment ça, dis-moi? C'est moi, je t'ai appelé là? Ah oui, oui, pardon, je suis con, là. Wallah, je me suis trompé de... Galek, dis-moi, Galek, Galek. Eh, ce soir, les gars, ce soir, là, la pêche, elle est bonne ce soir. Il y aura que des fous, il y aura que des fous ce soir. Il y aura que des oufs. Dis-moi, mon ref, vas-y, je t'écoute. Moi, le sang, faut que t'écoutes jusqu'à la fin. Vas-y. Parce que c'est la fin qui est le plus important. Oui, mais frérot, t'as 1 minute pour qu'on accroche. Eh, les gars, vous savez, on fait quoi, les gars? Venez, on met un chronomètre. Je vais mettre 1 minute pour qu'on accroche. Vas-y, t'es prêt? C'est bon, je suis prêt. 3, 2, 1, vas-y. C'est bon, j'ai lancé. Vas-y, mon histoire commence, ben, je viens de Montpellier, moi. Ok. Et en fait, ça part de moi à la base. Moi, je travaille pour mon grand frère. Voilà, moi, je veux pas dire le mot, mais on va dire, je passe la douane. Et à un moment, ben, le moment est venu que je suis rentré en prison. Et à un moment, ben, mon grand frère, ben, il avait personne pour travailler. Ça veut dire que moi, j'ai envoyé ma fiancée parce qu'il avait vraiment personne. Et mon grand frère, il avait des patrons. Ça veut dire après, il va avoir des problèmes. C'est-à-dire, j'envoie ma fiancée. Je me dis, vas-y, foutu pour foutu, fais la mission. C'est une mission de toute façon, elle connaît déjà parce que elle nous voyait faire et tout, ça veut dire elle sait un peu. Mhm. Et ça veut dire moi toute la route où moi je suis derrière les barreaux et tout, je suis dans mon lit en fast time avec elle. Ça veut dire T'as 47 secondes, frérot. T'as 47 secondes. Hein. Ah ouais. Ouais. Et du coup je suis en fast time, j'essaie de la rassurer et tout. Et d'un coup mon sang, je vois les gyros et tout, gyros tout, la gendarmerie, la douane et tout. Elle s'est fait péter, elle est rentrée en prison. Et ben là moi je suis dehors, elle est encore en prison elle là. C'est-à-dire, j'ai envoyé ma fiancée faire un travail à ma place et au final, c'est elle qui est au Habs. Je te crois pas, Voilà. frère. Non. Et puis, dans la mer, voilà. Oh, là, j'ai accroché avec l'histoire, les gars. Ça y est, j'ai accroché. Oh, là, j'ai accroché, frère. Ah, voilà, j'en suis pas fier, hein, mais c'est la vérité. Ouais, à cause de toi, t'as fiancé le placard. La vie de ma mère, elle est au placard, elle a pris 6 ans ferme et 4 ans de sursis. Là, elle a fait 2 ans déjà, là. L'histoire, elle date de 2 ans. Et c'est quoi, tu lui envoies des PCS et tout? Ah, obligé. Ah ouais, obligé, voilà. Mais moi, c'est les darons, Mais 6 ans pourquoi? C'est 6 ans pourquoi, frère? Elle a fait quoi? Ah, elle a passé la douane, il y avait la CELA et tout derrière. 6 ans. Wow. Elle a fait 2 ans, J'espère, frérot, j'espère que tu vas jamais la tromper, frère, hein. Mais jamais de la vie. Non, mais là, ça fait 2 ans. Parce que même quand j'étais derrière les barreaux, là, ça m'a quoi? Ça fait 2 ans, tu l'as pas trompé, là, ça va? mais non, j'aime, Wallah, la adem que mon sang, de base, hein, parce que moi, mon sang, c'est Mahtaï depuis que j'ai 16 ans, 17 ans et tout. Je suis resté avec elle là, jusqu'à maintenant, mon sang. Elle m'a toujours aidé, même quand j'étais au placard, elle m'aidait. C'est-à-dire, là, je dois lui rendre l'appareil. T'as tenu 2 ans sans la tromper? Vie de ma mère, je l'ai pas trompé. Ça doit être ça. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, Mahtaï? Mahtaï, c'est ma biche, c'est ma meuf. Mahtaï? Non, Mahtaï, parce que je viens de Montpellier, là. Mahtaï. Vous dites Mahtaï à Montpellier? Ouais. Exactement. Ouais, ça se joue à rien avec Beladatei, en fait. C'est Mahtaï, Beladatei. Mais 6 ans, frérot. Voilà, c'est une dinguerie, hein. Normalement, il lui reste 2 ans. Si ça veut dire, elle a dû faire ça par amour. Tu lui as NIQUE sa vie. Ouais. C'est triste, hein. Mais là, c'est pour ça, là, de toute façon, là, je me suis rangé, moi, je suis sorti. Dès qu'elle sort, là, que je la mets. Non, mais frérot, voilà, t'as vu, j'enfonce pas le clou, ref, hein. Mais t'as vu, quand tu vois une meuf amoureuse et que tu lui envoies des missions comme ça avec des lourdes peines, voilà, frère, ça se fait pas. Elle a dû le faire par amour, voilà. Une meuf, des fois, par amour, elle est prête à tout faire pour son gars. Ouais, mais t'as vu là, moi, t'as vu, je veux pas prendre ma défense et tout.
Mais je te mens pas, j'étais un gamin, j'étais un trou de balle un peu dans ma tête à l'ancienne. Là, moi, je Ouais, mais vivais frérot, le jour. tu vois une meuf amoureuse, frérot, tu lui donnes de la CELA à faire passer à la douane, frère. C'est une dinguerie, frérot. Voilà, c'est une Ouais, mais en dinguerie. plus, le pire, c'est que, putain, c'est que j'ai En fait le fait, les gars, slip pour parce que là, ceux qui viennent d'arriver, parce que là, c'est bientôt la fin du classico, le frérot, il était avec une meuf, elle était amoureuse de lui, il lui a donné une mission, faire passer des produits, voilà, illégaux par la douane. Elle s'est faite péter, elle a voilà. pris 6 ans, elle est rentrée au placard à cause de lui, elle est en prison à cause de lui. Voilà. Voilà, ça veut dire, moi, elle est rentrée, un mois après, moi, je suis sorti. Ça veut dire, là, ça fait 2 ans, au Habs, moi, je suis dehors. Elle est où? Elle est où, au placard? Je sais pas si je peux le dire, elle est dans le sud, en tout cas. Dans le sud. Et tu fais quoi? Tu fais des parloirs avec elle? Ouais, c'est à côté de Montpellier. Et c'est quoi? Elle est en train de craquer? C'est quoi? Ouais, elle sert, parce que elle, mais en vrai, ce que je t'ai pas dit, elle était à balle dans les études et tout. Elle était dans des études de droit, elle était intelligente et tout. Je lui ai baisé pardon. Oh. Je lui ai foutu en l'air sa vie et tout. Là, je la haine, Zama. Ça veut dire, Zama, moi, Ah non, non, c'est... t'as vu le premier, Wallah, frère, ouais, les premiers wallah, mois? t'as vu, je t'ai dit au début de l'histoire, c'était de l'égoïsme. Là, en plus, tu me dis, elle était étudiante, elle faisait des études de droit et tout, ah ouais. Ah ouais, frère. Même ses parents, frère. T'imagines pour ses parents? Ah, mais tu sais que moi, son père, il est venu avec, je sais pas si je peux, Non, avec non. Zama, moi, il met une vraie arme et mais il allait me tuer. Il allait, ouais, t'as compris, Zama. Frérot, fais attention sur les mots, frérot, s'il te plaît. Voilà, depuis tard, je te dis Ouais, rien, j'ai pas frère. l'habitude. Ouais, mais frérot, vas-y, mais enjolive le truc, frérot. Depuis tard, tu les enchaînes, les mots. Tu mets que des malus C'est bon, dans mon live. Que malus sur malus. Arrête, frère. C'est bon, Hachem. S'il te plaît, frérot. Voilà, s'il te plaît. C'est bon. Ah, et ouais, du coup, son père, il est venu avec quelque chose dans les mains pour te nasme, c'est ça? Ouais. Ok. Et il m'est vraiment, Zama, il a appuyé et tout. Juste, il m'a raté, Zama, c'est tout, sinon, j'allais passer. Parce que son père, son père, il a su que c'était à cause, c'est toi qui l'as envoyé? Mais moi, je suis parti voir son père, je portais mes trucs, je lui dis, je suis allé en bas de chez lui, je lui dis, viens, faut qu'on parle et tout. Et on a parlé, et c'est dès qu'il a su ça, il est rentré chez lui, il a récupéré et il m'a raté. Ah, frérot, t'imagines, ta fille, elle a fait 6 ans de placard à cause d'un mec qui l'a envoyé faire une mission? Frère. Et ouais, c'est ça, moi, je le Elle, comprends. elle, Moi, frérot, en plus, elle, tu m'as dit, elle était en études de droit. C'est-à-dire, je pense, elle s'est mise avec quoi? Vas-y, peut-être elle se projetait avec toi, elle devait ouais. être amoureuse. Ça veut dire, Mais frérot, là, en plus, elle est en train de continuer, là, au placard et tout, parce que tu peux faire des études au placard. elle fait des études de droit au placard? Ouais. Frère, j'espère vraiment, t'as vu, je dis pas ça reste entre nous, mais j'espère vraiment que celle-là, tu vas en faire la femme de ta vie, parce que, voilà, si Obligé. elle sort et que tu la trompes ou que tu vas voir une autre meuf, c'est que t'as rien compris, frère. Wallah, Non, frère. والله العظيم que obligé, Zama. Mais c'est والله. encore obligé, mon frère, une meuf, elle est au placard pour toi, à cause de toi, mon frère, wesh, frère. C'est énorme, frère, hein. Non, J'ai une question, frérot. À laquelle âge, Dis-moi. à laquelle âge cette femme-là? Elle a 21 ans. 21 ans, ouais, les gars, ouais. Naïve, elle est C'est-à-dire, naïve. Elle est naïve, elle est naïve. normalement, elle sort à 23, là. Quand elle a 23, normalement, elle sort. 21 ans, elle est encore, tu sais, dans les trucs de chronique, hystérique love. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, même si elle est dans ça, c'est de ma faute, de A à Z, Zama. Franchement, frère, en tout cas, j'enfonce pas le clou, frérot, mais envoyer une meuf pour toi, frérot, à la rigueur, fais-le tout seul. Envoie pas ta meuf, frère. Tu vois ce que Mais je veux moi, dire? j'étais dedans. J'étais au placard, moi, je pouvais pas. Ouais, mais même, frère, et alors? Appelle un mec que tu connais, frère. Pourquoi t'appelles ta meuf? C'est une dingue d'envoyer sa meuf, frère. Et oui, j'ai oublié, frérot, j'ai oublié. Le père, il va jamais vouloir te donner sa fille. Ça, tu peux en être sûr et certain. Ouais, en plus, c'est ce qu'elle m'a dit. Tu vois, tu es en train de me dire, il est venu avec, voilà, avec un sleh dans la main. Tu vois, il te cherchait avec un truc dans la main et tu crois qu'il va te donner sa fille. Frérot, c'est mieux ça. Voilà, c'est mieux. Hein? Tu veux m'abattre, toi, j'ai compris. Non, mais frère, frérot. Voilà, je t'en bats pas, frérot. C'est mieux que quelqu'un il dise la vérité. C'est mieux qu'un mec, frérot. C'est mieux que quelqu'un il dise la vérité, en vrai, non? En vrai. Wallah, t'es dur, Walid. Frérot, mais frérot, son père, il te course avec tu m'as compris, avec tu vois, t'as compris, un slayer, et tu lui dis que je veux me marier avec elle. Il va jamais t'accepter, frérot. Jamais il va t'accepter. C'est vrai, c'est pas vrai, les gars, sur le live. Attends, je demande sur le live. Peut-être je suis fou, frérot, hein.
C'est moi, j'ai mal interprété, tu vois, mais pour moi, frère, Ils disent quoi, là? Parce que je vois pas, moi. jamais de la vie. Bah ouais, c'est vrai. Réel, oui. Ouais, ils sont même pas de mon côté aussi. C'est vrai, c'est vrai. Eh, mais tu sais, mais les gars, vous savez que l'histoire du frérot là qui est en ligne là, j'ai déjà entendu ça aussi pour une meuf qui était en Turquie. Il y a une histoire comme ça en Turquie, non? Une meuf en Turquie, elle s'est fait péter. Je sais pas du tout. Si, une meuf, elle s'est fait péter en Turquie. Soit c'était en Turquie, soit c'était en Thaïlande. Hein, les gars, vous avez vu vous vous rappelez les gars de ce fait divers ou pas? Enfin, c'est pas un fait divers, mais c'était au Maroc là, il y en a une au Maroc là déjà. Au Maroc, il y en a une, elle a cru la vie, c'était un kiwi. Mais il y en avait une avant, les gars. C'était en Turquie aussi. Turquie, elle a fait ça pour un mec qu'elle aimait et tout. Oui, Turquie, voilà. Tu regarderas, frérot, il y a un article dessus. Les meufs, ils l'ont pété en Turquie. 2 meufs en Turquie. 2 copines. Ah ouais, je vais voir, hein. Voilà. Et là, derrière moi, c'était au Maroc, frérot. Parce que, Là, derrière moi, c'était au Maroc. C'est une meuf qui, je crois, elle a fait l'île de la Tentation. Je sais pas si t'as vu les infos. Et Non, même pas, ouais. ils l'ont pété au Maroc, tout. Elle a été jugée, hein. Je sais pas c'est quoi la peine qu'ils lui ont mis. Mais je crois que c'était une lourde peine, frère. Hein. Ah, au Maroc, frérot. mais parce que moi, c'était passé aussi dans le, 5 ans. dans Frérot. les journaux et tout. Frérot, elle a pris 5 ans, la meuf au Maroc, hein. 5 piges. Ah ben ouais, c'est presque pareil, ouais. Ouais, donc toi, t'as dit 6 ans, c'était en vrai. Sauf que je crois au Maroc, il n'y a pas de remise de peine. Hein. C'est ça, les gars. Hein. Au Maroc, il n'y a pas de remise de peine. 5 ans, tu vas faire les 5. Ouais, ni chaîne, ouais. 5 ans, tu fais 5 ans. Il n'y a pas de ABCD. Ferme, voilà, c'est ferme. Voilà que c'est ferme, frère. 5 Mais ans en plus, plein. c'était passé dans les journaux et tout. Une femme s'est fait arrêter à la douane de Perpignan. Pourquoi? Et ma mahté, là, elle a été passée dans les journaux. Une femme, elle s'est fait arrêter avec tant de kilos dans la voiture. Mais les gars, vous voyez, les gars, comment une meuf aussi, elle peut mal finir à cause d'un gars. Parce que, frérot, les meufs de Turquie, frérot, c'était aussi, elles ont fait ça pour un gars. Tu vois ce que je veux dire? Mec. Les gars, est-ce que vous pouvez vérifier les meufs de Turquie, elles ont pris combien? J'aimerais bien savoir, les gars, les meufs de Turquie. Les 2 copines de Turquie, elles ont pris combien? Parce que je crois en Turquie, c'est encore plus hard, je crois. Hein. 15 ans, les gars! 10 ans! 15 ans. Wow. Est-ce que les gars, vous pouvez vérifier, les gars, s'il vous plaît, l'article des deux copines en Turquie qui se sont fait péter, s'il vous plaît? Parce qu'il y en a, ils disent 15 ans, 10 ans. Ah ouais, 10 ans, ouais, je crois que c'était 10. Waouh, 14 ans, 10. Bref, en tout cas, il y a 2 chiffres dans la peine. En Turquie, elles ont pris 2 chiffres. T'as capté? Et bon, après. Ouais, C'est qui aussi un état aussi, il est hard sur ça, frérot? Rigole pas. c'est quoi? Les Émirats, frérot. Les Émirats aussi rigolent pas avec ça, frère. Hein. Tu fais un truc comme ça, frérot, ça y est, c'est fini. Fin de jeu. Il y a Dubaï et tout, là. Ah, Dubaï, frérot. C'est mieux pour toi, Dubaï, frérot. c'est impossible. C'est mieux pour toi. Impossible, Dubaï. Non, mais je te dis, Dubaï, je crois sur ça, c'est l'un des États les plus sévères, frère. Les Émirats, frère, tu fais ça aux Émirats, frère. Wallah, l'Adim, c'est fini pour toi, frère. Ah, là-bas, frérot, c'est... Moi, je suis allé à Dubaï, j'ai jamais vu un mec avec un truc dans la bouche et tout, là. Ouais, c'est interdit. À Dubaï, la consommation, elle est interdite. C'est interdit de Ouais, consommer. parce que, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est interdit de consommer là-bas. Même la consommation, c'est interdit. Mais dis-toi que même moi, je la consomme pas, moi. Attendez, les gars. Moi, Attends. Je crois que la Malaisie, je crois que les gars, je vous invite à vérifier. La Malaisie, il y a des trucs, des bails de peine de décès. Voilà, pour un enjolivé. La Malaisie, ouais. Regarde, frérot, voilà, regarde. La Thaïlande et la Malaisie, ref. Les deux, eux, c'est peine de, t'as compris? Peine de Genesa. Là-bas, c'est peine de Genesa direct. Genesa direct, eux. Indonésie aussi. Ah, frère, voilà, il rigole pas, hein. Ouais, c'est fin. Du coup, là, moi, je sais pas quoi faire, là. Ah, mon frère, à part l'assumer jusqu'à qu'elle sorte et après lui dire salam alaikum, ton daron, il va pas vouloir de moi. Je sais pas ce que tu veux faire, croyant. Et moi, j'ai un petit espoir, là, il dit oui et tout. T'as un espoir que son daron, il te dise oui? Ouais, un tout petit- Frérot, arrête de faire un sandwich pendant que tu me parles, mon frère. Voilà, je vois, tu disparais du live, mon frérot, s'il te plaît. Vas-y, viens, on parle. Non, mais c'est parce que, désolé, parce que je reçois des appels, oh là. Appel de qui? Hein? Appel de qui, mon frère? Mais t'es en mode. Ben, Ne pas non, déranger, non, croyant. Voilà, je vois, je serais, on dirait que t'es en train de faire un sandwich en même temps, mon frère.
Là, c'est bon, Hachik, moi, ça, c'est pas de ma faute. Ça, oui, j'ai oublié aussi un pays, frérot. Singapour. Singapour aussi, les gars. Tu consommes là-bas, t'es cuit. Et t'as le droit en Thaïlande, je crois que t'as le droit en Thaïlande, non? Hein? En Thaïlande, de consommer, t'as le droit, non? Ouais, non, mais si, les gars, c'est vrai, je crois, en Thaïlande, il y a des bars de ça en Thaïlande, hein. Ouais, c'est autorisé, je crois, à la vendre et à la consommer. Oui, c'est légal, les ont dit. Oui, t'as le droit, en Thaïlande. Ouais, ça tue, ça. Mais je crois que c'est que la consommation. Ouais. Ouais, je crois que c'est comme les tabacs, en gros, il y a que des gens spécialisés qui peuvent la vendre. Ouais, coffee shop, ils ont dit coffee shop. Mais en Ouais, Malaisie, voilà. Malaisie, c'est interdit, la consommation. Interdit. Là-bas, c'est comme Dubaï et tout, c'est interdit même de consommer, t'es cuit. Consommer, les gars, Ok. consommer des plantes. Voilà, pour l'algorithme de TikTok. C'est interdit, la consommation de plantes. Voilà. Bah, en tout cas, incroyable, voilà, bah, écoute, merci pour ton témoignage. Je sais que c'est relou, mais t'as fauté, frérot, à part l'assumer, mon frère, c'est ton devoir de l'assumer jusqu'à qu'elle sorte. Ceux qui viennent d'arriver sur le live, là, parce que c'est la fin du classico, le frangin, là, il a envoyé sa copine en mission à la douane, passer la douane avec des produits illégaux. Voilà. Elle s'est fait péter, elle a pris 6 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'elle tourne. Et là, ils veulent attendre à la fin de sa peine pour la marier. Sauf que son père, le père de la fille, il l'a chassé avec un, il va jamais accepter. Non, moi, j'ai un espoir qui m'accepte en vrai de Ouais, vrai. l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, Roya. C'est ça, sinon on vit pas, hein. Ouais. Merci en tout cas, merci mon frérot, c'est gentil. Prends soin de toi. Avec plaisir, frérot. Allez, prends soin de toi, mon ref. Pour l'instant, les gars, le sifflet, je l'ai pas encore utilisé, les gars, le sifflet, hein. Tac. Ah, c'est une dinguerie, les gars, voilà. 6 ans. Ah, Mskena, en études de droit et tout. Elle voulait devenir juriste, en plus, ça se voit, elle voulait devenir juriste, et au final, elle a fini derrière les... Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Comme Salem. Ça va bien? Très bien, et toi? Alhamdoulilah, je t'écoute, ma sœur. Ça se passe comment? Je dois être assez rapide ou Ouais, bah, bah, bref, quoi. Concise. Ok. J'ai 25 ans. Oui. Voilà, sans trop rentrer dans les détails, je me suis mariée très jeune à 17 ans. Je mets le chrono, les gars, hein. Je mets le chrono, pareil, hein. Je vais mettre le chrono aussi, ma sœur, hein. Ok, y a pas de souci. T'as 1 minute, ma sœur, pour qu'on accroche, d'accord? Ok, ça marche. Vas-y. Donc, je me suis mariée à 17 ans, très jeune. Donc, les premières années de mariage se passaient très bien. À mes 20 ans, mon mari, il a écopé d'une peine de 4 ans. Ouais. Donc, une très longue À tes peine. 20 ans? Je me suis retrouvée toute seule. Peine pendant laquelle, du coup, j'ai dû me débrouiller pour m'en sortir. Donc, j'ai contacté son meilleur ami pour qu'il puisse m'aider à trouver une solution pour m'en sortir financièrement parlant. Et Ton mari t'a autorisé à contacter son meilleur ami? Pardon? Est-ce que ton mari t'a autorisé à contacter son meilleur ami? Bien sûr, Ok. bien sûr. Ouais. Et j'ai contacté son meilleur ami du coup pour m'aider à trouver une solution, pour m'aider financièrement parlant. Donc au début c'était qu'il m'aidait, c'était juste de bon cœur. Sauf que ça devenait trop. Et je lui ai dit qu'en gros moi grossièrement j'étais prête à tout faire. Donc il m'a proposé de rentrer dans un certain réseau que bah du coup je citerai pas. Un réseau Donc, quoi? je sais que t'es en live sur TikTok. C'est un réseau de quoi pour enjoliver le truc, pour un peu... Pour les grandes lignes. Pardon? C'est un réseau de quoi? Un réseau social? C'est quoi? J'ai pas compris, un réseau... Un réseau pour travailler, quoi, pour bosser, en gros. Je veux pas dire trop de mots pour, Qui commence par V? pas un P? P? Oui, PR. Attends, ils vont trouver dans le live. PR, les gars? PR? Oui. Ah, ok. J'ai compris. C'est bon? Ça veut dire que ton mari il était au placard et tu bossais pour t'en sortir? Exactement. Non, je te crois pas. Si. Waouh. Ah ouais, en fait, ce soir, c'est capté, j'ai capté. Donc, Et il le savait, ton mari? Ton mari, il le savait? absolument pas, pas du tout. Et c'est un secret que t'as avec son meilleur ami? Pardon? C'est un secret que t'as avec son meilleur ami? Oui, exactement. Ah ouais, l'histoire.
Voilà. Et du- Donc c'est c'est la solution qu'il m'a proposée du coup pour m'en sortir. Et c'est Parce que, en fait, c'est un secret que vous gardez à deux. oui, c'est ça, oui. C'est uniquement entre lui et moi. Enfin, concrètement, c'est lui qui me faisait travailler, quoi. Le meilleur ami de ton pote, il te faisait bosser. Ouais. Ah, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Et t'as fait ça combien de temps? Bah, j'ai fait ça jusqu'à ce que mon mari sorte de prison. Donc, c'est-à-dire pas plus tard que l'année dernière. Jusqu'à ce que mon mari sorte de prison. En fait, j'ai continué une fois qu'il est sorti, mais c'est juste que c'était plus autant qu'avant. Ouais. Ensuite, j'ai demandé à son meilleur ami à ce qu'on puisse se voir pour en discuter, puisque Mais du coup, j'ai ça veut appris dire, que du coup, ça veut dire son meilleur ami, il te tient par les... Tu m'as compris, quoi. bah c'est oui. Son meilleur ami me fait chanter puisque j'ai décidé d'arrêter puisque mon mari il est sorti, voilà, il rentre dans la vie active, dans la vie maritale tout simplement et j'ai appris pas plus tard qu'il y a quelques mois. Attends. Moi, t'as vu, je te dis, il te tient. Tu m'as compris quand je dis il te tient. Genre, il te fait chanter. Il y a un mec, il Ah a oui, dit, c'est ça exactement, oui, j'allais en venir, oui. il y a un mec, il a dit, il la tient par les cheveux. Voilà, sur le live, c'est des gamins, voilà. Voilà. Non mais c'est méchant parce que je suis dans un vrai, en vrai, Non, je je suis dans sais. un vrai dilemme. Parce que pour le coup, il me fait vraiment chanter. Il me fait vraiment Non, chanter. je sais. Par contre, il y a jamais rien eu il y a jamais eu, Il s'est jamais ça a rien jamais passé. dépassé ce Ceux qui travail viennent, attends, entre- je répète le contexte. Ceux qui viennent d'arriver sur le live, son mari, il est tombé au placard. Elle a contacté son meilleur ami pour s'en sortir financièrement. Et le meilleur ami de son mari, il lui a proposé de bosser. Mais bosser, le plus vieux métier, le plus vieux métier du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Dans un réseau de la nuit. Voilà. Et du coup, elle a travaillé comme ça jusqu'à la sortie de prison de son mari. Et là, elle a un secret. Elle a une sorte d'intimité avec le meilleur ami de son mari. Il la tient, il la fait chanter. Bref, et après, tu m'as dit quoi? Donc du coup, j'ai appris pas plus tard qu'il y a 4 mois que j'étais enceinte. Hein? Ouais, Enceinte de qui? de mon mari. Ouais. Et donc du coup, c'est ce que je te disais, j'ai contacté son meilleur ami, je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'on se voit, qu'on discute parce que moi je pouvais pas continuer comme ça. Donc je lui ai annoncé ma grossesse et je lui ai dit que en gros c'était mort, que je pouvais plus, que c'était fini quoi. Et il m'a dit que T'es sûr que t'étais enceinte de ton mari? oui, parce que j'ai toujours eu en gros c'était toujours protégé pour pas, Ok. voilà. Si, Toujours. c'est humain d'avoir des West des fois, hein. Oui, mais là c'était pas du tout le cas. Ok. Si c'était pas parce que mon mari était rentré en prison, jamais de la vie j'aurais fait ça en gros. Ok. Vas-y. Donc oui, je tombe enceinte de mon mari et donc je lui dis que c'est plus possible, qu'il faut que j'arrête, etc. Et, du coup, grossièrement, depuis, il me fait chanter pour me dire qu'en gros, c'est pas comme ça que ça, en gros, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et donc, du coup, là, je me retrouve perdue, je Il te sais fait pas chanter quoi comment? faire. Il te fait chanter comment? Pardon? Il te fait chanter comment? En gros, il me dit que si je m'arrête, il dénonce tout, quoi. Ah ouais. Et que dans tous les cas, Ah ouais, lui ce aussi, sera les lui. gars. Elle, lui aussi, c'est un de ses raids d'air, les gars. Ah, mais bien sûr. Ah Mais dans ouais. tous les cas, je savais que ça allait finir comme ça, mais dans le sens, enfin, je pensais que dans le sens où si je lui annonçais ma grossesse, il allait être un peu plus compréhensif. Ouais. Mais pas du tout, absolument pas. Enfin, pour dire la vérité, en vrai, il s'en bat les couilles. C'est pas, en gros, pour lui, c'est pas son problème. C'est Et en pas, gros, il me fait comprendre que si je décide de m'arrêter, clairement, tout de suite, là, tout se retournera contre moi, quoi. ah ouais, purée. Et c'est quoi, et quand il te faisait bosser, vous étiez en pourcentage, toi et lui? Oui, Combien? moitié, 50-50? 50-50. Ah ouais, lui, en fait, c'est du ponçage jusqu'au bout, en fait. Lui, il ponce jusqu'au bout, lui. Et il veut pas que t'arrêtes, il veut pas que t'arrêtes pour retourner avec ton mari, tranquille. Non, non. Ah ouais, purée. Mais les gars, si elle le dit à son mari, c'est encore pire, je crois. J'ai bossé pendant, Oui. c'était combien la peine? C'était quoi la peine? Combien de temps la peine? La peine de prison de mari? Oui. 4 ans. T'as fait ça pendant 4 ans? Oui. Ouais, ils ont eu le temps de faire un Eurostar depuis. Enfin, en vrai, un peu moins, parce que comme je te disais, son meilleur ami m'a un peu aidé au début, mais, Ouais, 4 ans, ils ont eu le temps de construire un Eurostar, tellement c'est capté. Hmm.
Non, c'est une dinguerie, ma sœur. Voilà, je te cache pas, Donc, là, c'est... en vrai de vrai, là, aujourd'hui, je me retrouve perdue parce que, bah, j'ai dépassé mon Moi, je terme. pense que le maître chanteur, là, faut aller voir les Condés. T'es une meuf, faut pas jouer la rue avec des mecs comme ça. T'es une meuf, va voir les Condés, tu dis, me fais chanter. C'est tout. Tu vas faire quoi? Tu vas pas te battre contre lui. Tu vois ce que Mais je veux dire? jamais, non, jamais de la vie, Bah, tu jamais vas de faire la quoi? vie. Bah, tu vas faire quoi, ma sœur? Tu vas pas te battre contre lui, tu vas pas dire à ton mari, tu vas faire quoi? Non, Tu vas envoyer non, tes pas du frères, tu vas tout. envoyer tes frères, bah, leur dire que ta sœur a bossé, tu veux faire quoi? Je sais pas, mais en gros, enfin, je sais que même si même si en gros je vais plainter, je sais que dans tous les cas, mon mari il va terminer par avoir écho de tout ça, de cette affaire, parce que c'est pas quelque chose de petit en gros, tu Mais vois. ma sœur, mais pourquoi t'as pas fait un travail normal, toi aussi? En vrai. Parce que j'étais pas en capacité. Comme ça, j'étais pas en capacité, c'est-à-dire. À cette période-là, je pouvais pas travailler. En gros, par rapport à la peine que mon mari il a eu, je pouvais pas. Je pouvais vraiment pas travailler. Sinon, enfin, je serais partie même pour faire le ménage, même pour moins que le salaire, je l'aurais fait, mais je pouvais pas. Ouais, ma sœur, c'est tombée dans la facilité comme ça d'enchaîner les Yankees. Je te pointe pas du doigt, tu vois. Mais il y a quand même plein d'autres métiers que tu peux faire, tu vois ce que je veux dire. La facilité, c'est un peu relou, des fois. Tu vois, regarde au final, le guépier dans lequel t'es, tu vois. Ouais. Ce qui vient d'arriver sur le live, d'accord? Il y a voilà, c'est qui est monté sur le live, son mari il est tombé au placard, il a pris 4 ans, elle savait pas comment s'en sortir financièrement, d'accord? Et elle a contacté son meilleur ami, son meilleur ami il l'a fait bosser dans un métier, voilà, dans un métier de la nuit où il y a des clients. Et voilà, et maintenant il y a, en fait, elle s'est remise avec son mari parce que son mari il est sorti, mais le meilleur ami veut pas qu'elle quitte le boulot, il veut pas qu'elle quitte les Yankees. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut savoir, c'est quoi les salaires que tu te faisais par mois, si possible, sans discrétion? Par mois. Ouais, par mois. Je sais pas, t'as pas peut-être fait... Par mois, je saurais pas te dire, mais c'était, j'enchaînais les clients à la journée, quoi. Enfin, la journée et le soir. C'est quoi ton nombre de clients que t'as déjà fait à la journée, toi? Pardon? Ton max de clients que t'as fait à la journée, c'était quoi? Une vingtaine, je dirais. 20? Allô? 20? Oui, je dirais une vingtaine, oui. Allô? Attends. Attends, parce que, attends, en fait, l'information que tu m'as donnée, en fait, c'est quoi? Ah, ok. Non, c'est juste que j'ai cru que tu m'entendais Non, plus. non, t'inquiète, je t'entendais. Ok. 20 Yankees. Bah, en gros, pour t'expliquer, voilà pourquoi son pote, il me fait chanter. C'est parce que, Moi, je t'ai dit, ouais, attends. ouais, en fait, En fait, j'essaie de bien parler pour pas, c'est un gros réseau qui est là. Tu vois ouais, ce que je veux dire ou pas? y a pas de souci, c'est un gros réseau, c'est un petit réseau, truc. Mais 20 Yankees par jour pendant 20 ans, enfin 20 ans, excuse-moi, pendant 4 ans, excuse-moi. Non, T'imagines? après, c'était pas tous les jours, mais les plus grosses journées que je pouvais faire, ça tournait à ça, oui. Ouais, c'est, Mm. ok. Mais tu penses pas qu'il y a un devoir éthique de le dire à ton mari? Un devoir un peu éthique, même pour les enfants et tout? Non? En fait, là, je me retrouve perdue parce que, bah, c'est pour ça que je t'appelle quelque part pour te demander conseil parce que, en fait, je sais que si je le dis à mon mari, là, c'est la fin de ma vie. Sauf que j'ai dépassé mon terme de grossesse, donc T'as combien je de suis à mois? plus de 4 mois de T'as combien grossesse, de donc mois? je peux même plus avorter. T'as, Pardon? t'as combien de mois? Je suis à plus de 4 mois de grossesse. 4 mois, ouais. Ouais, il va arriver, quoi. Quand il va arriver le bébé, quoi. Ouais. Non, mais là, c'était mort. Je peux plus avorter, je peux plus rien faire. Ça a annoncé à tout le monde, à mon mari, à la famille de mon mari, Moi, ce à que ma je te famille, à reproche, moi, moi. ce que je te reproche, tu vois, je t'ai dit, nous, on rejuge pas dans ce live. Ce que je te reproche, c'est d'être tombé dans la facilité. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends, j'entends. T'aurais évité la facilité, peut-être ça aurait été plus pénible, mais t'aurais pas eu un gars véreux sur les côtes, tu vois, qui te fait Mm. chanter, un maître chanteur relou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Là, maintenant, t'as ton mari, il vient de sortir du placard, il croit qu'il a une meuf en or, elle l'a attendu. Tu vois ce que je veux dire? Imagine-toi ton mari. Ma meuf elle m'a attendu. Elle m'a attendu!
Oula, m'a attendu. Oula, vos Non, meufs, mais après, vos, après, vos après, meufs bien sûr bancales, là. que je l'ai attendu. Oula, vos meufs bancales, là. Oula, m'a attendu. Oula, je casse des gueules. Dis pas ça. Non, mais dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça parce Non, que ça mais- me fait mal au cœur. En Non, fait, mais je sais. c'est pour Non, mais ça ça, que j'ai dit. non, mais ça te fait mal au cœur. Mais c'est la vérité, en soi. En vrai. Non, mais parce que si j'ai fait ça, mon mari, il serait jamais rentré en prison. Jamais de la vie, j'aurais fait ça. Attends, juste, je répète, parce qu'on est 17 000 sur le live. Les gars, merci beaucoup, on est 17 000 sur le live. Ce qui vient d'arriver, il y a la fille qui est arrivée sur le live, en fait. Elle a dit que, voilà, elle est mariée. Son mari, il est rentré au placard. Il a pris 4 piges. Elle savait plus comment s'en sortir financièrement. Elle a contacté le meilleur ami de son mari. OK? Le meilleur ami de son mari, il l'a fait bosser pendant 4 ans. Quand je dis il l'a fait bosser, voilà, il l'a fait bosser dans des métiers, voilà, où il y a des clients, où il y a des passes, voilà. Et là, son mari, il est sorti du placard. Sauf que le meilleur ami qui la faisait bosser, il veut pas lâcher le hem. Il lui a dit, si t'arrêtes, je balance toi ton mari. Voilà. Comme ça, vous avez un petit topo. Voilà. Donc, et ses plus hautes journées, c'était 20 clients par jour. Donc, moi, je lui dis, il y a un devoir éthique de le dire à ton mari, même si tu perds tout, tu vois, parce qu'en soi, elle a un enfant, les gars. Eh, c'est malsain, l'enfant, il arrive et tout. Waouh. Tu sais, rien que j'y pensais, tu sais que j'ai mal à la tête, hein. Bah, moi de même. Voilà, rien que j'y Parce pense, qu'en là, j'ai soi- mal à la tête, là. Non, mais foncièrement, t'as vu, le problème, c'est même pas qu'uniquement mon mari. Bien sûr que c'est un T'as coffré, problème. t'as mais, coffré? T'as coffré? Pardon? T'as coffré un petit peu? Oui. T'as coffré combien? Sans indiscrétion? C'est un peu indiscret. mais j'ai coffré une belle somme. Mais Attends, tu vois, attends, encore une fois- attends, vas-y. Bah, t'as vu, on est entre nous, là. Tu nous as sorti des choses qui étaient un peu même plus intimes, 20 clients par jour, tout. Et là, tu me parles d'une somme d'argent, tu bégayes, tu vois, un petit peu. Tu vois, si tu une tranche, une fourchette, quoi, une fourchette. entre un bon 100 000 et 500 000 entre les deux. Entre 100 000 et 500 000. Mm. Donc, c'est 500 000. Entre 100 000 et 500 000. Entre 100 000 et 500 000, donc c'est 500 000. Bah après, voilà. En gros, pour dire, j'ai une bonne coffrette. On va dire, j'ai une bonne épargne, mais c'est pareil. Cette coffrette. Ton mari il le sait? Ton mari je le... toucherai jamais. Bah non, parce que justement, comment est-ce que je peux justifier cette entrée d'argent? Mais attends, t'as coffré 500 points, 500 000 euros, ton mari, il sait rien. Non, Ouais. du tout. Les gars, on n'incite pas du tout à faire ce métier-là, mais Jamais de la vie. jamais de la vie, les gars. Jamais. C'est Pour juste un rien petit au monde. rappel, hein. On n'incitera jamais à faire ça, jamais de la vie. Mais c'est intéressant, c'est de la curiosité de savoir. En 4 ans, jusqu'à la sortie de son mari, elle a réussi à mettre combien de côté? C'est-à-dire que ce matin, elle a 500 000 euros de côté, son mari, il sait rien. Je suppose, je suppose que même, tu sais, même tu t'es acheté des petites affaires de marque et tout, tu les mets pas. C'est ça? Non, par contre, non, je me suis rien acheté de marque. Mais Ouais, si je le faisais, mon mari, c'est pareil, mon mari, il allait me dire d'où ça sort, tout ça. Mon mari, quand je te dis, en fait, tu joues, en fait, c'est que c'est moi qui entretenais mon mari en prison. En fait, tu joues la carte de la détresse, c'est ça? J'ai pas d'argent, en fait. J'étais 4 ans, j'ai rien fait. Voilà, voilà, j'ai rasé les murs, moi, 4 ans. C'est ça? Non, mais en gros, j'entretenais mon mari, je payais mon loyer, je m'occupais un peu de ma famille, parce que tout ça, c'est mon mari qui s'en occupait avant de rentrer en prison. Ouais. Voilà, donc il pensait que je travaillais, mais du coup légalement, mais je peux jamais justifier. T'as quel âge sans indiscrétion? T'as quel âge sans indiscrétion? T'as quel âge? J'ai 25 ans. 25. Ah, elle a 25 ans, les gars. 25 piges, c'est-à-dire, ouais, ok. Moi, je t'ai dit, solution, soit t'appelles les Condés, tu vas dire, j'ai un maître chanteur, il va pas me laisser, voilà, truc. Soit tu t'avoues tout à ton mari, mais même ton mari, il peut péter un câble. Tu vois? En fait, ton mari va faire une connerie, ton mari. Ton mari va faire une connerie quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est quoi? Oui. Soit il va s'en prendre au meilleur pote, soit tu vas passer un sale quart d'heure. Ah, mais mais c'est plus qu'un sale quart d'heure que Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que... Je suis la mère de son enfant, pour lui, j'ai travaillé légalement pendant 4 ans, pour l'entretenir en prison, pour tout, on s'est mariés, on avait 17 ans, on s'est connus toute notre vie, tu vois ou pas? Ouais. Non, je sais. Après, vous lui conseillez de faire quoi, les gars? Vous lui conseillez de faire quoi? Qu'est-ce que vous lui conseillez?
Elle doit divorcer, c'est tout. Tout dire. Dire au mari, faut dire la vérité. Divorcer. Tu vois, elle reprend. Le dire à son mari, divorcer. Divorcer. Ah ouais, ils sont durs, hein. Ah, ils sont durs. Divorce, avouer, divorcer, avouer, assumer, divorcer. T'as vu, des fois, l'argent que t'as fait, encore une fois, je dis, on juge pas. Ça reste quand même de l'argent haram, tu vois. Même si t'as fait Bien 500, sûr. même si t'as fait 500 000 euros, tu vois, au maximum, comme tu nous l'as dit, t'as vu les 500 000 euros, maintenant, comment ils sont brûlants dans tes mains. Soit tu vas perdre ton mari, soit l'autre, il va te nuire à ton couple, t'as vu comment des fois, moi, je te dis la vérité, moi, je t'ai donné ma solution. Soit tu vas voir les condés, tu leur dis, j'ai un maître chanteur. Tu vois, il est là, il veut me nuire et tout. Tu vois, si tu vas voir les condés, tu leur dis, j'ai un maître chanteur. Et en plus, il me faisait bosser. Je crois, les gars, c'est la double peine, celle-là, hein. C'est une double Oui, peine bien de sûr, fou. mais lui, il écopera, ça c'est clair et net. Mais je sais que je m'en sortirai pas comme ça non plus. Genre, en gros, je sais que dans tous les cas, mon mari, il en aura écho, que je sais qu'il a mis les choses en place pour que si demain enfin, si demain en gros, j'aille le dénoncer, Après, qu'en ouais, gros, je elle a sois peur. autant En dans la fait, merde que elle lui. a peur des représailles, en fait. Elle a Exactement, peur des merci. représailles, C'est juste que je veux pas rentrer dans les détails, mais que grossièrement, demain, demain, je le balance, je sais que je suis morte. Ouais, je sais, je Je sais. sais que je suis morte, je sais que les gens de ma famille, ils sont morts. C'est le meilleur ami de mon mari, c'est quelqu'un que je connais aussi depuis que je suis petite. Il connaît tout mon entourage, il connaît l'entourage de mon mari. Voilà. En fait, c'est un khedder, lui, il a pas d'éthique, après, il s'en prend à la famille, en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Mm. Hmm. Franchement, voilà, tu t'es mis, je sais pas. Voilà, les gars, c'est un cas relou, celui-là. Parce que c'est vrai que les mecs comme ça, je suppose qu'ils ont de l'argent. Oui, Si demain il rentre au placard, il va vouloir, ouais, il va vouloir se venger, c'est vrai. exactement. C'est ça que je crains. En fait, je sais que dans tous les cas, enfin, je sais que la finalité, elle fera mal, mais il faut juste que je trouve la solution qui fera le moins mal possible. Autant Ce qui à vient moi d'arriver qu'à sur mon le live, mari. attends, parce que tu sais, je suis obligé de faire des petits rappels. Ce qui vient d'arriver sur le live, en fait, elle est mariée, elle était mariée pendant, voilà, elle s'est mariée, son mari, il est rentré au placard pendant 4 ans. Elle a contacté le meilleur ami de son mari pour bosser. Le meilleur ami de son mari, il l'a fait bosser dans un réseau sombre, dans un réseau de nuit sombre où il y a des Yankees. D'accord? Son mari vient de sortir après 4 ans de placard, mais le meilleur ami de son mari ne veut pas lâcher la corde, il veut pas lâcher le hem. Il veut qu'elle continue de bosser. Si elle continue pas, il avoue tout à son mari. Tu vois? Donc en soi, les gars, des fois, tu vois, est-ce que en gros, c'est soit tu perds ton mari, soit en fait c'est toi qui est menacé en fait, c'est ça, sinon c'est toi qui est ça, t'es en train de me dire. Bosser dans un réseau de nuit, dans un réseau de PRO, PRO et après voilà, je te laisse la suite. Ouais. Il y en a, tu sais, il y en a, tu sais ce qu'ils disent, il y en a, ils disent que tu donnes tout l'argent que tu as gagné, tu lui donnes pour qu'il te lâche la grappe. Ah, on est amis de mon mari? Ouais. Mais même comme ça, il va pas te lâcher la grappe. Il va te dire que je t'ai, Même comme ça, ouais, même il comme va ça. te dire, En eh, fait, il va te dire, je t'ai mis à l'envers, tu vas continuer à bosser. Merci pour tout. exactement, Il vaudra toujours plus, ouais, il vaudra exactement, toujours plus, il vaudra toujours plus. exactement. Je te cache pas, si t'enchaînais 20 Yankees par jour, En fait, c'est ça, c'est que, en gros, ça a tellement été, attends, comment je peux dire ça? En fait, pour lui, ça a tellement été bénéfique. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il veut pas que tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas? ouais. En fait, Voilà. t'étais un four vivant, en fait. Exactement. Tu vois? Bah, tu commences, tu vois des entrées d'argent astronomiques, tu t'arrêtes pas, et après, comme je te dis, voilà, c'est énormément d'entretien, d'entretenir son mari, d'entretenir la famille de C'est ton ça, mari, d'entretenir en ta fait, famille à toi. je pense que t'es sa numéro 10 quoi. T'es sa numéro 10 t'es sa Mbappé. Ouais, c'est ça, exactement. Il veut pas hein, que tu quittes le club comme ça, en fait. Exactement. Ouais. Ou alors tu donnes la moitié à ton mari. Je sais pas, j'essaie de trouver des solutions, c'est dur. Non, mais mon mari, Oh là, je sais j'aurais pas. gagné C'est un guépier. C'est un guépier c'est un guépier que j'arrive pas à résoudre, les gars. Oh là, les gars. C'est un guépier. Il y en a, ils t'ont dit déménage. Il y en a, ils t'ont dit déménage. Mais les gars, même s'il y a déménage, il y a sa famille qui reste, non? C'est ça?
je suppose. Ouais. Ouais, sa Ouais. famille, les gars. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça touche même pas que moi, foncièrement, ou même pas que mon mari, ou même pas que le meilleur ami de mon mari. C'est que ça concerne, là, demain, il est au courant, tout le monde est au courant. Donc là, c'est, quand je dis que c'est la fin de ma vie, c'est la fin de ma vie. Je me retrouve mère, je me retrouve toute seule. J'ai plus de famille, j'ai plus d'entourage, mon enfant de Ça même. se trouve, J'ai ça plus se de trouve, mari. ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, tu vas le dire à ton mari. Au final, tu auras ton mari et son meilleur ami sur tes côtes. Je sais pas, t'imagines, Exactement. ils s'entendent bien au final. Les deux ennemis, ils Exactement. finissent par s'entendre. Viens, on la cherche! Mais oui, parce Viens, que on la c'est cherche! son meilleur ami. C'est son meilleur ami, mais c'est son meilleur ami depuis toujours. Donc moi, quelque part, quelque part, un homme, il entend sa femme, elle lui fait ça, mais il va croire et écouter tout ce que son meilleur ami lui raconte. Ouais, mais ça, c'est que s'il a un son de cloche. Si tu commences à lui montrer les messages et tout, il est foutu. T'as capté? Ouais. Mais je sais que dans tous les cas, c'est la Franchement, merde. Genre, en gros, ça, j'ai peur des représailles pour moi, j'ai peur des représailles pour mon enfant. J'ai peur des représailles pour mon mari, pour ma famille, non, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, tu vois, l'argent haram, au final, comment il te met dans la situation, t'as vu les situations dans lesquelles il te met? T'as capté? Mhm. C'était la facilité, le haram, souvent, c'est la facilité. Au Mhm. final, tu vois, au final, il y a rien de bénéfique dans ça. C'est de l'argent, il est devenu, c'est devenu de l'acide, du feu. Exactement, voilà. Bah, c'est comme par exemple, je te parle de mon épargne. Aujourd'hui, j'en fais rien du tout et je sais même pas ce que j'en ferai demain, à part si je suis toute seule. Tu les as Si je suis investis? avec mon mari, Tu les as je investis? la touche pas du tout. Je peux pas justifier cette entrée d'argent. Donc qu'est-ce que j'en fais en gros? C'est quoi, tu les as cachés? Tu les as cachés? Oui. Tu les as cachés où? Tu les as cachés où? Ça reste entre nous, ça sort pas d'ici. Ça reste entre nous, là. Ça reste pas d'ici, là. C'est maintenant, là. C'est entre nous, c'est bienveillant. Je les ai cachés en lieu sûr. En tout cas, très loin de moi, très loin de tout. Je suis mort, je rigole. Non, mais après, voilà, après, je t'ai dit, t'as sorti plein de solutions. Je t'ai dit, maître chanteur, tac, en plus, t'as l'épreuve comme quoi tu bossais pour lui, je sais pas quoi, nanana. Tu peux lui faire du mal, hein. Mais après, tu me dis qu'on est ta famille, qu'on est, je sais pas, tes proches, tes si, ça, c'est, tu me dis que c'est un khedder. Les khedder, ils ont pas de limite, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Arrête Mais je sais très ton bien, mari aussi peut même s'il rentre demain, même s'il prend, je sais, une trentaine d'années, même si c'est ça, voilà, je sais très bien je sais que c'est la merde. ouais. Voilà, après, t'es en live sur TikTok, donc voilà, mais, enfin, tu me comprends, quoi. Non, bien sûr, ouais. Franchement, les gars, voilà, oh, je sais pas, les gars, voilà. Je vais jamais t'inciter à faire des trucs sombres, tu vois, mais des fois, la vie, là, t'es coincé. En fait, les gars, elle est coincée, en fait, les gars. Voilà, les gars, elle est coincée, Bon, les gars. Là, Je en fait, comprends, je sais je que j'ai je aucune comprends, sortie positive. je comprends que tu nous aies appelés, tu vois. Mais, les gars, je sais pas. Voilà, les gars, je sais pas, je sais pas. Avocat, mais avocat, pourquoi faire, les gars? Avocat, ça me sert à rien du tout. Ouais, Non, ça non, me sert à rien du tout. fallait réfléchir. C'est quoi l'histoire? Ouais, c'est quoi l'histoire? Elle paye une équipe, fuit le pays. En fait, ceux qui viennent d'arriver, voilà, je vous fais un résumé rapide. Son mari, il est rentré au placard, 4 ans. Elle a contacté son meilleur ami pour bosser. Son meilleur ami, il l'a fait bosser dans un réseau de prox, voilà. Et sauf que son mari, entre-temps, il est sorti de placard au bout de 4 ans. Mais le meilleur ami qui la faisait bosser, il a dit, tu quittes pas le travail comme ça. Si tu quittes le travail, j'avoue tout, je balance tout à ton mari, tu vois. Donc voilà. Ceux qui viennent d'arriver, c'est ça un peu le topo. Tu sais quoi, tu pèses le pour et le contre de tout ce qu'on t'a dit, tu vois. Pèse le pour et le contre de tout ce qu'on t'a dit. Tu vois ce que je veux dire, et voilà, hein. Il y en a, ils te disent, il y en a, ils t'ont dit, il y en a, ah, mais les gars, arrêtez de croire que la vie, c'est un film. Il y en a, ils t'ont dit, ouais, 500K, elle peut monter une équipe. Mais les gars, ça, c'est des trucs, après, tu te fais remonter ou quoi, frérot, c'est la justice, ça t'attrape, frérot, t'es commanditaire, tu vas tout droit. Mais bien sûr que si, quand bien même. Quand t'es commanditaire, quand t'es commanditaire, tout droit, tu vas au placard, tout droit, il n'y a pas de ABCD. Merci. Voilà. Voilà. Puis, Des fois, des fois, les gars, des simples messages, genre, je sais pas, demain, la police, elle te met sur tes côtes, ils te pètent, ils rentrent chez toi, ils prennent ton téléphone, des messages. Même la personne n'est pas partie, des messages, tu vas au placard. Ouais, tu vas le voir, et tu lui dis qu'il va dire à mon mari, sinon tu lui fais ça, et sinon tu lui fais ça, et sinon tu lui fais ça. Déjà, ça suffit, ça. Déjà, voilà.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas, les gars. Voilà, ouais. Franchement, tu m'as posé une colle. La vérité, tu m'as posé une colle. Non, mais en gros, tu vois, c'est une grosse histoire. Personne n'est au courant dans mon entourage à part un membre de ma famille. Mais en fait, en gros, j'avais besoin de raconter, j'avais besoin d'avis externes. Ok. Ça marche. Ouais, je vois. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Pardon. Non, bien sûr, je vois, bien sûr. Mais après, tu nous as appelé, tu vois, nous, on t'a pas jugé ou quoi. C'est bien d'avoir quelques petites informations. On sait combien t'as coffré, combien de temps t'as fait ça, pourquoi t'as Bien fait sûr. ça. Tu vois, Mm. on t'a proposé des solutions, on essaie tu vois, de trouver des solutions. Après, tu vois, chaque fois qu'on trouve une solution, il y a une herse il y a une herse, tu vois, les herses de Condé pour crever les pneus. Il y a une herse qui nous freine. Donc là, en vrai, je sais pas, tu vois, je sais pas, voilà. Je sais plus comment. C'est un vrai guépier, voilà. Mm, mm, mm. Il y a un mec, il y a un mec, il a dit, demande à ChatGPT. Demande à Claude. Je crois que Claude, c'était à Google, Claude. Tu demandes à Claude. Gemini, là, je crois que Google, c'est Gemini, je crois. Bah, écoute, ma sœur, bah, écoute, prends soin de toi, essaie de t'en sortir, prends le pour et le contre, Merci et voilà. beaucoup. Ok? Merci. Je te Merci de nous avoir remercie. appelés, merci pour Je ton te remercie. témoignage. Prends soin de toi. Ciao, 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 ciao. Merci. Merci. Salut. Ciao. Ah, les gars, l'histoire, elle était hard, celle-là, les gars. Non, cette histoire, les gars, wallah, j'en ai entendu, les gars, depuis qu'on fait des lives. Mais celle-là, elle était corsée, hein. Wallah, elle était corsée. Ah, elle est coincée, les gars. Wallah, les gars, elle est coincée. Elle est coincée, les gars. Voilà, elle est coincée. Ceux qui viennent de rejoindre le live, vous allez sur le Discord en bio TikTok pour monter sur